Alors bonjour, je suis à Bilbao sur la Via Don Lopez, qui est une grande avenue qui va nous amener à un gros rond-point qui est le cœur de Bilbao. Évidemment, parce que je me trouve à Bilbao. Qu'est-ce que je fais ici? Ben, je fais une escale pour aller continuer mon chemin à pied, mon Camino Norte, que j'avais interrompu là, il y a 2 ans, parce que j'étais en pleine vacances espagnoles et que tous les Espagnols étaient au même endroit où j'étais. Donc, il n'y avait plus rien pour dormir. Alors, j'ai abandonné mon projet de continuer mon chemin du Camino Norte. Et là, je suis équipé, je suis prêt au pire s'il n'y a pas de place, mais je suis pas au mois d'août. Ce qui était arrivé il y a 2 ans, c'est que j'étais en plein mois d'août. Là, je suis au mois de mai. Donc, c'est plus simple. Il va y avoir plus de place. Donc, je devrais pouvoir arriver à faire mon Camino Norte. J'en ai fait la moitié, terminer l'autre moitié. Et je suis sur le chemin de Compostelle. Je m'en vais commencer à marcher enfin. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Fait que c'est parti, j'y vais pour continuer mon chemin que j'avais commencé il y a 2 ans. Alors, je suis enfin sur le chemin de Compostelle du Nord, le Camino Norte. Après 2 ans d'interruption, je reprends pas tout à fait où j'étais, mais quasiment. Un endroit que j'aime beaucoup, Santillana del Mar, c'est ça. Vous voyez ici, la Santillana del Mar. Et il me reste 7 km pour y arriver. Vous voyez, j'ai juste à suivre les flèches. J'aime beaucoup le chemin du Nord parce que il y a beaucoup moins de monde que sur le Camino Frances, parce que moi, le Camino Frances, ça fait 10 ans que je connais ça. Et en 10 ans, ça a quadruplé de monde. C'est des armadas de pèlerins qui arrivent de partout. Tandis que le Camino Norte, que je suis en train que j'ai fait à moitié et que je continue pour bifurquer, comme je l'ai déjà dit, sur à Oviedo sur le Primitivo, parce que c'est un autre chemin que j'aime beaucoup. Camino Norte, je ne le ferai pas au complet. Ben, ce chemin-là qui longe la mer, c'est vraiment fantastique. Et Santillana del Mar, quand je vais arriver là, je ferai pas tout de suite une vidéo sur la ville parce que la ville est très, très intéressante. Et je réserverai la visite ensuite sur une autre vidéo. Parce que c'est vraiment une belle ville. C'est pour ça que je reviens pour la 3e fois. C'est compliqué à vous dire. Pourquoi 3e fois? C'est que la première fois, j'avais abandonné, pas abandonné, mais j'avais changé mon trajet pour toutes sortes de raisons. Pas parce que il y avait trop de touristes, mais parce que je voulais faire le Camino Frances avant. Donc j'ai interrompu mon trajet. Est-ce que j'ai bien fait? C'est pas grave. Ça me permet de revenir. En fait, je suis revenu plus tard dans la saison, mais en pleine saison touristique. Et c'est en pleine saison touristique et j'ai, comment dire, fait l'erreur d'arriver au mois d'août où il y avait trop de monde.
ça que j'ai interrompu, mais là c'est parce que j'avais pas le choix. Il y avait trop de monde, trop de touristes. Et là, je reviens une troisième fois, mais cette fois-ci, il y a moins de monde. Comme je dis, le Camino Norte, c'est beaucoup moins peuplé. Donc, ça va être beaucoup plus agréable. Alors, j'ai jamais vu les rivières aussi pleines d'eau en Espagne et même en France. Il plu, puis il pleut encore. C'est la saison des pluies. Fait que ça m'impressionne beaucoup. Ah oui, je voulais dire, on est dimanche matin, ça fait que il n'y a pas grand chose le matin. Mais ça me prend mon premier café con leche en Espagne. J'ai pas encore pris de café. Et ça, c'est sacré pour moi. Alors, Santillana del Mar, c'est la Costa Quebrada. Alors, j'apprends tous les jours un peu plus sur l'Espagne. Costa de Brava. La côte des Braves, peut-être. Je suis pas un expert en espagnol, comme vous pouvez le savoir. Donc, c'est tellement beau quand vous voyez la mer. J'en ai fait une partie, comme je l'ai il y a 2 ans. Je refais cette petite partie-là, en plus que je continue mon chemin. C'est tellement beau. Alors voici mon premier café con leche en Espagne depuis plus de 3 semaines. Pourquoi je fais ça? Parce qu'ils sont bons et j'en ai bu pendant plus d'un mois et demi, avant de faire mes 3 semaines en Hollande et en Belgique. Donc je voulais souligner ça, mon premier café con leche. Inquiétez-vous pas, j'en ferai pas d'autres. C'est juste pour de le souligner avec l'Espagne que j'aime beaucoup. Les bars, les cafés, c'est l'esprit espagnol. Ils sont très, très décontractés. C'est ça que j'aime dans ce pays-là. Non, je ne suis pas en Afrique. Où suis-je? Dans une entrée d'hôtel. Regardez, ils ont mis même des têtes de singes. Alors, vous voyez, c'est l'entrée du parking. Pour faire très exotique, qui est fait dans le plus pur style africain. Vous voyez, c'est que... Non, c'est pas l'entrée du garage. C'est un genre de petite cafétéria en bas. Alors, c'est un hôtel. Alors, ici à Santillana del Mar, c'est plus touristique. C'est une section plus touristique. On est un dimanche, alors il y aura beaucoup de touristes aujourd'hui, surtout en cette fin de semaine de la Pentecôte. Alors, j'arrive à Santillana del Mar, uno de los pueblos más bonitos de España, un des plus beaux villages d'Espagne, et je suis d'accord avec ça. Alors, je voulais vous montrer ma chambre. C'est quasiment une chambre. Pourtant, j'avais demandé un dortoir. Mais je suis presque dans une chambre. On est 2. J'ai pas encore mon compagnon. Mais je me considère très chanceux. D'habitude, j'ai des dortoirs de 4-5. Regardez ça, je viens de quitter Santillana del Mar et regardez la nature comme elle est belle. Vous peut-être voyez pas là, mais là-bas il y a la mer. On s'en va vers la mer juste ici. Je sais pas si je vais la voir, mais je m'en vais. Je la vois déjà, mais je veux dire, si je vais la voir de plus près. En tout cas, je m'approche de la mer. Et c'est le but du Camino Norte, le nord de l'Espagne, pour longer la côte et entendre les vagues.
Alors j'arrive dans le village d'Arroyo et comme vous pouvez voir, je suis très chanceux par la température parce que quand je suis parti de l'albergue El Convento, le couvent, parce que j'ai dormi dans un ancien couvent, c'était vraiment superbe. Et donc quand je suis parti de ce couvent-là, il pleuvait, mais quelques gouttes, mais c'était couvert. Je regardais la météo, puis il disait que ce serait couvert. Mais finalement, il fait un beau soleil. Regardez le ciel, comme c'est bleu, 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 bleu. Donc, je vais avoir une journée extraordinaire. Je suis très content. Et très chanceux aussi, parce que la météo, je peux vous dire que on ne sait jamais ce qui nous attend. Alors, voici la mer, avec son bleu éternel. Et ce que vous voyez au loin là-bas, c'est peut-être pas visible, c'est l'endroit où je m'en vais, c'est Cobreses. Et derrière, encore là, vous le voyez peut-être pas non plus, mais moi je le vois sur la vidéo, c'est plus difficile. C'est les Picos del Europa, qui sont les montagnes les plus hautes de l'Espagne. Donc ceux qui sont aventuriers, ben souvent en faisant le chemin du nord ou de Frances, ils font un crochet, ils s'en vont monter ces montagnes. Ça c'est quelque chose. Je vais en monter des montagnes plus loin, beaucoup plus loin, là, dans quelques jours, dans une semaine, qui s'appelle le Camino Primitivo, les montagnes les plus sauvages d'Espagne, mais elles sont beaucoup moins hautes. Voici mon étape finale pour aujourd'hui. Cobreses. Quelle journée extraordinaire pour commencer pour mes premières étapes sur la continuité de mon Camino Norte depuis le temps que je voulais le faire. Et j'en profite au maximum. Donc je vais me reposer à Cobreses. Alors voici mon albergue qui est immense, vous voyez. Tout ça c'est mon albergue. Alors il y a à peu près 175 lits. Alors c'est sûr qu'il doit en avoir un pour moi parce que 175 lits, ça se remplit pas comme ça. Alors je vais m'en aller vers l'entrée qui est à gauche. Alors je suis dans l'auberge Viejo Lucas. Vous voyez, il y a des hamacs dans le jardin intérieur. Ah, c'est très cool. Alors c'est Viejo. Excusez-moi, là, je le prononçais mal. Vous voyez, c'est... Non, vous voyez pas très bien. Viejo Lucas, qui est ici. Et c'est à mi-chemin sur le Camino Norte. Alors, vous voyez, je suis vraiment à mi-chemin. Et moi, je vais aller jusqu'à Oviedo, prendre le Primitivo. Alors, ça, c'est mon chemin. Alors, sur le chemin du Nord, il me reste tout ça pour ensuite aller sur le Primitivo. Alors, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Mais je peux vous montrer mon petit nid où je vais dormir. Alors, il n'y a pas grand monde encore. Ça, c'est mon lit. Alors, il fallait mettre le drap sur la couette, ce qui n'est pas évident. C'est un bon exercice. Tout seul de même. En tout cas, c'est là que je vais dormir, dans cet univers tout blanc, immaculé. Et je prends mon petit thé
Et on se retrouve pour la prochaine étape. Alors, le village que je vais aller demain, c'est San Vicente de la Barquera. Et je voulais juste vous mentionner aussi que celui qui m'a accueilli a dit, quand j'ai dit que je venais du Canada, il dit probablement du Québec, parce qu'il dit que la majorité sont du Québec. Il y a très peu de pèlerins qui viennent sur le Camino, qui sont pas du Québec. Il y en a, j'ai regardé sur la carte, là, ils mettent des petites épingles. Ça m'a surpris parce que je m'attendais que dans le reste du Canada, c'était très populaire. Alors, je quitte l'albergue Viejos Lucas. Et ce matin, j'ai eu un ciel gris, mais superbe. Digne des plus belles peintures, comme vous pouvez voir. En espérant que la journée soit belle et ensoleillée. Regardez-moi ça, ce ciel immortel. Y a-t-il quelque chose de plus reposant que des moutons en train de paître? Hein, n'est-ce pas, mes amis? Bé! Bé! Il se demande, c'est qui lui? Hein, c'est qui moi? Allez, allez brouter, paîtrer ou je sais pas, manger de l'herbe. Alors voici ma vue en drone de l'endroit que je viens de traverser. Vous voyez, j'étais là il y a quelques instants, il y a à peu près 15 minutes. J'étais sur la plage, ici. J'ai traversé ici. Et là, je suis rendu en hauteur. C'est pour ça que je dis ma vue en drone. Alors, pour vous dire que c'est important les églises en Espagne, voici de la Iglesia, le village de l'église. Et là, voici l'église, l'église de l'Annonciation. Et comme je vous le disais, tout tourne autour de l'église en Espagne, dû à leur grande ferveur religieuse. Alors, pourquoi pas appeler un village l'église, puisque tout tourne autour de l'église. Alors nous arrivons dans la ville de Comillas. Alors je suis toujours à Comillas. Je voulais juste vous dire que Comillas est un des derniers ports qui date du XVIIe siècle. C'est un des derniers ports à faire de la chasse à la baleine. Donc ça vous donne une idée du type de port que c'était. Et maintenant, évidemment, c'est une station balnéaire très populaire. Regardez, je vais juste vous montrer une curiosité. Alors, quand je dis que l'anglais... Regardez, on est en Espagne. Regardez, il y a Rustica Comillas General Store. Un endroit de jardinage qu'ils ont appelé General Store pour faire cool. Alors, si vous voulez voir où je vais dormir, préparez-vous. 1, 2, 3, go!
voici San Vicente de la Barquera. Alors c'est là, c'est très bien là que je vais dormir, avec cette splendide plage. Malheureusement, la température est un peu fraîche et l'eau, je n'y compte même pas. Donc, mais c'est beau. C'est tellement beau, regardez-moi ça. C'est de quelque chose de plus agréable que de marcher sur une plage parmi les vagues par un beau jour ensoleillé. Regardez-moi ça comme c'est beau, ce rocher sur le bord de la mer. Alors voici mon albergue, qui est l'hostel Nomada, qui est juste à côté de la cathédrale, avec vue sur le fleuve. Ben, pas sur le fleuve, ouais, on peut appeler ça, en tout cas sur la rivière qui donne sur la mer. Donc c'est... Je peux aller me baigner s'il faisait beau, là, je pourrais aller me baigner par là. Mais, vous voyez, c'est une ville portuaire. On voit très bien la mer au loin qui est là-bas. Alors c'est la première fois que je vois ça. Je suis à l'auberge, à l'albergue Nomada, à San Vicente de la Barquera. Regardez ça, on a chacun nos petits pains. Il y a même un qui est sans gluten. Alors tout y est pensé. Regardez, je suis là, Xavier. J'ai même 3 tranches, plutôt que 2. Mais les tranches sont plus petites. Alors c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Des fois quand tu vois ça, tu te dis, ben, il y a d'autres choses. Il y a aussi le café. Les céréales sont là-bas. Quoi demander de plus pour la randonnée? Il est 6 h du matin. Je suis prêt pour partir. Il est 7 h, pardon. Et c'est le lever du soleil sur la splendide ville de San Vicente del Barquera. Je ne vous ai pas fait visiter la ville parce qu'il n'y avait pas grande chose. C'est tout petit. Comme on peut voir, c'est des blocs bien alignés parce que c'est une station balnéaire. Donc, c'est pas architecturalement plus intéressant que ça, mais la ville avec son lever de soleil est très très jolie. La ville avec ses palmiers donne un côté très exotique. Vous voyez ici les Picos de Eropas qui sont très clairs avec le soleil qui les illumine. Évidemment, je vous l'ai dit, je ne ferai pas ces montagnes-là, mais celles qui sont derrière, qui sont beaucoup moins hautes, heureusement. Parce que c'est toute une expédition aller dans les Picos de Eropa, les plus hautes montagnes d'Espagne. Alors je suis à la Sergio, au restaurant La Gloria, qui est reconnu dans tous les guides comme la meilleure tortilla, une des meilleures tortillas en Espagne. Alors j'ai tout ça là, pour 3,50 € et je vais goûter à ça, je vous reviens tout de suite après. Alors quel est mon verdict de cette tortilla? Ben, elle est excellente et elle est pas chère. Ça m'a coûté avec le café con leche et la tortilla 3,50 €. J'avais dit, j'ai cru mal comprendre, j'ai dit pour la meilleure tortilla c'est pas cher. Donc ça vaut le déplacement, c'est délicieux et c'est assez économique. Donc, j'ai bouché un coin et je suis bon pour marcher encore une couple d'heures. Sur ce pont-là, le pont Manuel Lopez, et là vous devez dire qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que là je vais rentrer en Asturie. L'Asturie, c'est l'endroit le plus sauvage, le moins habité, le plus montagneux d'Espagne. Et c'est là-dedans que je m'embarque pendant la prochaine semaine. Les 2 prochaines semaines, là, je reste en Asturie jusqu'en Galice. Donc c'était pour vous montrer le pont qui me permet de rentrer en Asturie, l'endroit le plus sauvage d'Espagne. Aïe aïe aïe. Olé.
Regardez ici, il vient de pleuvoir et je traverse une forêt d'eucalyptus et l'odeur, la pluie a accentué l'odeur des eucalyptus et ça sent bon. On ne peut pas imaginer l'odeur des arbres eucalyptus. C'est fantastique quand la pluie accentue les odeurs comme ça. Alors là, je quitte mon albergue. L'albergue, c'est la Casa Flor La Mexicana, une super place. C'est là que j'ai mangé. C'est une cuisine mexicaine et on dort très bien aussi. Et ben c'est ça. Là, je pars pour de nouvelles aventures. Je m'en vais à Boo. Boo, c'est une ville qui s'écrit B-O-O. Alors, c'est la ville qui fait peur en anglais, là. When you say Boo. OK, alors c'est là que je m'en vais. Ceci est pour vous situer où j'en suis. Je suis parti de Santander parce que c'était là que j'avais abandonné il y a 2 ans. Et je m'en vais à Oviedo, qui est le début du Primitivo. Évidemment, le Camino Norte sur lequel je suis continue après Oviedo. Et moi, je vais bifurquer à Oviedo pour faire le Camino Primitivo. Et là, je m'en vais à Llanes, prochaine étape, juste avant Boo, que je vous ai dit où je vais dormir. Alors, ça vous situe un peu où j'en suis dans mon aventure. Alors, regardez-moi ces montagnes. Dans une semaine, ça, c'est les montagnes du Primitivo qui commencent. Là, je les longe à droite, mais dans une semaine, je vais devoir les franchir. Derrière les branches, là-bas, vous voyez, si je me tasse un petit peu, vous allez peut-être mieux voir un tout petit peu la ville de Llanes. C'est là que je vais dormir, en fait, à côté de Llanes, à 2 pas, dans la ville de Boo. Et là, je vais aller visiter ce petit village qui est beaucoup plus gros que la ville où j'ai dormi, le village où j'ai dormi la dernière fois, qui est Pandeles, où il y avait un restaurant et c'est tout. Comme j'ai dit, le restaurant mexicain où j'ai mangé. Donc, ça va être plus intéressant. Et je vais aller faire une couple de vidéos sur le bord de la mer, sûrement, parce que j'adore voir la mer. Comme dirait Michel Rivard, je voudrais voir la mer. Alors, c'est ça. Alors, je m'en vais vers cette fameuse mer. Alors, Llanes, la ville de Llanes, où je suis, à un festival de films. Comment je le sais? Regarde. Il y a une chaise de réalisateur à l'entrée de la ville et c'est marqué Llanes de Cine. Alors, j'imagine qu'ils ont un festival qui est important ici. Je trouve l'idée originale de mettre une chaise comme ça à l'arrivée du village, la ville, et on ne peut pas manquer ça. C'est très accrocheur. Moi, j'ai accroché tout de suite. Pour savoir quand est-ce qu'a été fondée la ville de Llanes, c'est facile à voir. Regardez, 1571. Donc, c'est bien inscrit. Alors, je suis en plein cœur de la ville. Ce qui est le fun, c'est que il n'y a pas trop de touristes. C'est pas encore la saison d'être dans une station balnéaire où il n'y a pas trop de monde. Ça, c'est agréable. Alors, je suis dans le parc public de Llanes. Regardez comme c'est beau. Tu peux te promener comme ça le long de la mer au bruit des vagues. Vous voyez? C'est une promenade tout de long jusqu'à la plage qui est là-bas. Fait que je vais aller voir avec vous. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ben, la fameuse chaise des réalisateurs. Alors, toujours dans l'esprit du festival de cinéma, on a cette chaise. Est-ce qu'on la retrouve à d'autres endroits? Je ne le sais pas. En tout cas, on va aller se promener le long de ce parc. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment joli. Et à droite, qui ont surplombé, ça devait être des remparts pour protéger la ville,
qu'ils ont converti en parc. Et vous avez cette ville dans l'enclave des montagnes. Comme je dis d'ici une semaine que je vais franchir pour m'en aller vers Compostelle. Alors c'est vraiment très beau. Même une crevasse à la... On se croirait à Lourdes, dans une caverne. Vous voyez, il y a une croix. Comme si l'endroit avait été miraculeux, comme à Lourdes. Mais c'est un endroit un peu perdu sur ce chemin. Donc, on va passer notre chemin, comme on dit. Et on arrive dans le coin le plus élevé de la ville, où il devait avoir une tour de protection. Vous voyez ici la ville, avec son château. Quand même une assez grosse ville. Et on va aller voir sur le haut de cette tour de surveillance. Qu'est-ce qu'on voit? Alors voici mon albergue, la Casona del Pellegrino, et voici ma chambre. Et je suis dans le lycée, petit chanceux, et voici ma vue de l'entrée de l'albergue. La mer est de ce côté-là. On sent un peu la mer et la ville. Pour se promener, c'est par là. Alors, c'est ça. Vous savez tout sur mon nid douillet. Alors, je quitte mon albergue de Yanez, s'appelle la Casona del Pellegrino. C'est une très belle albergue. La voici. Et je m'en vais dans cette direction. Et je vais longer la mer encore une fois. Regardez la beauté de cette ville-là avec cette tour toute vitrée avec des fenêtres et ce palmier immense comparé à celle-ci, tout décrépit, qui est à l'abandon. C'est triste. Alors, voyez ce qu'on peut faire. C'est super. Alors, ils annoncent du beau temps pour aujourd'hui. Alors, chouette alors. Alors, voici le village de Pau. C'était là que je devais dormir la nuit dernière. J'ai changé d'avis quand j'ai vu l'autre albergue à Yanez, juste avant. Je me suis dit, oh, c'est trop joli, je vais dormir là. Fait que voilà toute l'histoire. Pourquoi j'ai pas dormi à Pau plutôt que j'ai dormi à Yanez. Alors tant qu'à arrêter à De Pau, je vais me prendre un café à El Paso. On est vraiment dans le western. El Paso. Regardez les fenêtres grillagées. Vraiment. Mais c'est très beau. Très très beau. Regardez, il y a même une petite crique, une grosse crique ici entre deux rochers, deux immenses rochers, pour ceux qui sont courageux pour se baigner dans la mer qui est encore glacée. Donc, le chemin continue par là, vous voyez. Ici, on a un troupeau de vaches et on a l'impression qu'elles nous regardent passer. D'habitude, c'est les vaches regardent passer les trains. Là, elles regardent passer les pèlerins.
elles se disent, mais qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Pourquoi il y en a plein là, qui passent sans arrêt? Hein? C'est ça qu'elles doivent se dire. N'est-ce pas, mesdames les vaches? Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que ces gens-là font sur la route en train de marcher? Ben oui, on marche pour aller vers Compostelle. Alors voici le village de Niemburu et regardez bien l'église qui est le centre névralgique de tout village en Espagne. Ben l'église, ils l'ont faite à côté, dans le port des pêcheurs. D'où l'importance probablement de la pêche en disant, si on veut des bonnes pêches, il faut mettre l'église proche de la mer. Alors ça c'est peu commun dans les villages espagnols. Les villages espagnols, tu as l'église qui construisent en premier, puis ensuite, après, les gens construisent tout autour. Alors, ici, dans cette région, il y existe des oreos. Des oreos, c'est des greniers à grains, mais ils sont beaucoup plus évolués, ces greniers à grains, que ceux que j'ai vus en Galice. Alors, ça, c'est des greniers à grains de l'Asturie. Plus travaillés, plus gros, plus stylisés. La plage de Bedone. Alors, je suis à Bedone, comme vous pouvez comprendre. Et la plage est vraiment superbe, sauvage. Et il y a même un rocher percé à Bedone. Vous voyez? Alors voici l'albergue la plus typique que je connaisse sur le chemin du Nord, en tout cas. Ça s'appelle la Casa Perrocal. On est vraiment loin de tout. Regardez, ça c'est la salle des douches et des toilettes. C'est tout ce qu'il y a de plus rustique. Et je vais vous montrer mon lit avec ma vue imprenable. Voilà. Alors, c'est ici. Regardez bien. Voici mon lit et ma vue imprenable sur la campagne. Avez-vous déjà vu ça? Une vue aussi campagnarde que ça? Pas moi. C'est génial. La tranquillité totale. Mais c'est sûr que les lits ne sont pas tous occupés, mais peut-être que je serai tout seul dans mon petit dortoir. On ne le sait pas. Alors je quitte mon albergue et je vous la montre en même temps. Et je vous montre la vue de mon albergue. Une vue incroyable. On est vraiment loin de tout. Loin, loin de tout. Et là, vous vous demandez où je m'en vais? Ben, je m'en vais à Ribadeselle, dans une auberge jeunesse. Alors, tout un contraste. Tout un contraste parce que
Je quitte une alberguée très rustique. Il n'y avait même pas de réseau. Et je m'en vais dans une auberge jeunesse, tout ce qu'il y a de plus moderne. Enfin, j'imagine. Les auberges jeunesse sont plus modernes que ce que je viens de vous montrer. Alors, c'est d'une extrême à l'autre. C'est sur le chemin. Vous devez vivre avec ça, les extrêmes. Et c'est plein de surprises. Alors je suis dans le village de Cueres, avec son église, avec des colonnes romaines et dans un style plutôt délabré, malheureusement. Alors faites pas trop attention à ma voix, j'ai eu un petit froid cette nuit, je ne sais pas comment j'ai attrapé ça, parce qu'il fait pas si froid que ça. Alors, mais là ça va mieux. J'ai pris mes pastilles et ça va beaucoup mieux. Alors, un peu comme hier, quand je suis resté coincé dans les montagnes, je me suis perdu dans les montagnes, ben ici, j'ai pas le choix. Comme quand j'étais dans les montagnes, il fallait que je passe par l'extrémité nord de ces montagnes-là. Et là, je suis à Ribadesella, qui est une grosse station balnéaire, qu'on voyait le port de bateau. Et bien là, encore une fois, il faut absolument passer par ce pont. J'ai pas le choix. Ça, c'est bien indiqué sur les guides. Alors, j'arrive à Ribadesella, peut-être mon étape finale, je ne sais pas encore. Je vais voir. Alors, à Ribadesella, il y a des grosses cabanes. Et c'est très impressionnant, comme on peut voir, des belles cabanes. Parce qu'on est juste face à la mer, vous voyez. Alors, on est vraiment idéalement placé. Et la promenade est là, jusque là-bas, où je vais tourner à gauche pour reprendre le chemin de Compostelle. Alors voici mon albergue où je vais dormir, San Esteban de Lecce. Regardez-moi ce jardin, je ne peux pas encore rentrer parce que ça ouvre seulement à 13 h et il est midi. Fait que je vais attendre. Mais tout ça pour vous dire que c'est ici que je vais dormir et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à la prochaine. Alors je quitte mon albergue, celle de San Esteban de Lecce, comme vous pouvez voir, par un jour pas de pluie, je suis très chanceux, mais un jour couvert. Donc, oui, c'est pas ensoleillé, mais c'est déjà mieux que si c'était de la pluie. Et je m'en vais vers Abeu. Tout un nom. Ça fait que voilà mon départ. Alors, je sais pourquoi ça s'appelle Abeu, le village qui est juste devant moi. C'est qu'il y a des bœufs. Abeu, il y a des bœufs. C'est mon raisonnement. Assez simpliste. Voici une affirmation assez directe. Todos los caminos son el camino. Tous les chemins sont le chemin. Alors je suis devant le village de Vega. Tout un nom, ça fait futuriste comme nom. Et comme on peut voir, le village, là il est caché par un muret. Alors là vous pouvez voir que le village de Vega est loin d'être futuriste, malgré son nom. C'est assez minuscule et archaïque, ancien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne pleut pas, comme je le disais, même si c'est couvert. Et que
je m'en viens vers la mer. Parce que tout le long que vous m'avez vu marcher depuis que je suis au Camino Norte, ben je longe la mer. Mais les chemins ne sont pas toujours sur le bord de la mer. Alors, vous voyez, je reviens, je ne sais pas pour combien de temps, sur le bord de la mer. Même si c'est couvert, c'est très beau. Alors là, je vais traverser le village, le gros village, entre guillemets, je rigole, de Vega. Et il y a des grandes chances que je vois personne. Parce qu'on est dimanche matin et que les Espagnols, c'est pas des lève-tôt. Encore moins le dimanche matin, c'est plutôt des couches tard. Et juste pour vous donner une idée, ceux qui ne le savent pas, ils soupent à 10 h le soir. Fait que c'est assez particulier. Et c'est les seuls à faire ça que je connaisse. Manger à 10 h le soir. Donc ils ne se couchent pas à 11 h, ils se couchent à minuit. Au moins, minimum. Donc c'est des couches tard. Et ils font une petite siesta entre 2 h et 5 h. Alors ils sont toujours en forme le soir pour faire la fête. On a toujours ces greniers à grains très modernes, pas modernes, excusez-moi, très volumineux, plus volumineux que ceux de la Galice. Celui-là est plutôt à la veille de tomber. Alors ça, c'est l'emblème évidemment du chemin. Alors quand vous voyez ça, ça veut dire que c'est par là. Pourquoi c'est par là? Parce que ça, ces lignes-là, qui est la coquille. Les lignes de la coquille représentent tous les chemins de Compostelle, parce qu'il y en a plusieurs, qui s'en vont vers un seul point. C'est toujours par là que la coquille pointe. Moi, la première fois que je l'ai vue, cette coquille, je voyais ça à l'envers. Je pensais que ça pointait vers la gauche, mais c'est vers la droite ici. Alors voici un grenier à grains, ce que les Espagnols appellent un oreos, en meilleur état. Et c'est assez étonnant la grosseur que ça peut avoir. Quand je connais ceux qui sont... je suis habitué de voir ceux qui sont en Galice, qui sont tout minces, beaucoup plus petits. Alors je viens de quitter mon albergue à la Isla et je m'en vais vers Villa Pricciosa. Et le temps est parfait, même si c'est couvert. Alors je suis bien content. Alors, excusez-moi du soleil qui cache mon visage. En tout cas, vous connaissez mon visage. Alors je veux juste faire un bref bilan du Camino Norte que je vais terminer, non pas ce soir, mais demain soir à Oviedo. Il me reste 2 étapes. Oviedo étant le début du Primitivo. Alors qu'est-ce que je peux dire sur ce chemin? Ben, qu'il est pas trop achalandé. Il n'y a pas trop... Si vous cherchez un endroit pour marcher où il n'y a pas trop de monde, c'est parfait. C'est même idéal. Vous allez croiser très peu de pèlerins. Je suis à Grases. Et qu'est-ce que ça a de particulier? Ben, c'est là que on choisit entre Oviedo et Gijón. Vous le voyez ici, Gijón et Oviedo. Gijón, si vous continuez tout droit sur Gijón, vous allez continuer le Camino Norte. Et moi, évidemment, je m'en vais sur le Primitivo, par là,
Et je prends donc sur Oviedo, par là. Et c'est là que le chemin se sépare. Ceux qui ne sont pas encore branchés, s'ils vont dans l'une ou dans l'autre des directions, ben là, ils sont mal pris. Il faut qu'ils se décident. Moi, c'est décidé depuis longtemps. Ça fait plus de 10 ans que je veux faire le Primitivo. Fait que c'est sûr qu'on ne changera pas d'avis.